Les gars, disons la vérité, cette équipe-là ne se refuse pas. Cette équipe-là, c'est la seule équipe africaine aujourd'hui qui peut t'assurer que le grand rendez-vous mondial de World Cup, tu vas le jouer avec le Sénégal. Donc, en tant que jeune talent, si tu veux participer au grand rendez-vous, tu ne peux pas refuser le Sénégal. Tu ne peux pas. Et puis, tu ne peux pas les vendre que, oui, j'ai du talent, je mérite mieux que le Sénégal. Non. Vous avez Sadio Mané, le vice-ballon d'or. Vous avez qui encore? Edouard Mendy, l'ancien meilleur gardien du monde, tout simplement. Le ministre de la Défense, quel est le défenseur qui peut se vanter d'être plus compétent, plus complet que Kalidou Koulibaly? Ça n'existe pas. Voilà, c'est dans cette équipe que vous avez Iliman Ndiaye, le magicien. Idrissa Gana Gueye, plus il prend de l'âge, plus il est talentueux. Vous avez les espoirs qui arrivent, Habib Diarra et autres. Cette équipe ne peut pas se refuser. Et là, vous avez le trio des gardiens. Yavan Diouf, vous avez fait un excellent choix. Edouard Doudou Mendy, meilleur gardien du monde. Champion d'Europe. Qui a joué une Coupe du Monde déjà avec le Sénégal. Et qui va jouer une autre l'année prochaine. Vous avez Mori Diao, Tony Mario Silva qui nous a fait rêver en 2002. Avec ses sorties de balles. Excellent balle au pied en tant que gardien. Une très bonne lecture des trajectoires de balles. Vous nous avez fait rêver. Après là, vous avez tout simplement le taulier. Le bourreau de Jude Bellingham. Le bourreau des Madrilènes. L'homme qui fait saigner tous les cœurs du Real de Madrid. Voilà, il est là, rigoureux. Il ne parle pas, il fait son boulot, il remet ses crampons, il sort. Ouais, c'est ça, Pathé 6. Et là, vous avez la star. Le meilleur jeune joueur africain, à 2 reprises. Son jeune âge. L'homme qui attire la convoitise de tous les grands clubs du monde aujourd'hui. Tous les grands clubs, sans exception. Voilà, Lamine Camara. Un excellent milieu de terrain, une lecture de jeu, des qualités de base exceptionnelles, une force de frappe astronomique. Cette équipe ne peut pas se refuser quand vous avez tous ces talents-là. Et là, vous avez Hassan Diao et le grand Kalidou Koulibaly, le ministre de la Défense. Rigoureux, ses tacles. Ah là là, cette équipe ne peut pas se refuser. Non, 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 non. L'un des meilleurs défenseurs du monde. Il est là. En Afrique, j'en parle pas. On ne peut pas le comparer actuellement à un défenseur africain. Bien, moi, je ne le connais pas. Et là, vous avez Sadio et son petit frère. L'intégration sera excellente. Monsieur Diao, vous avez fait un excellent choix de venir apprendre auprès de Sadio Mané. Il vous remettra le flambeau parce que c'est vous qui devez porter le flambeau dans les années à venir. Et vous avez trouvé un groupe capable de travailler avec vous pour faire du Sénégal encore le champion d'Afrique. Et aller en Coupe du Monde faire un excellent résultat. Là, nous attendons que dans les années à venir, le Sénégal soit la première équipe africaine à aller en finale de Coupe du Monde. On a les talents. La formation est là. Et l'expérience commence à être là. Donc, ce qui veut dire que le complexe d'infériorité, ou bien, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, va disparaître. Va disparaître. L'équipe nationale du Sénégal n'a plus rien à envier à n'importe quelle équipe du monde du point de vue des talents. Si tu veux battre le Sénégal aujourd'hui, c'est juste à travers quelques fautes, quelques erreurs que tu vas exploiter. Mais tu ne peux pas dominer le Sénégal de A à Z et le battre. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Cette image est très symbolique. Sadio Mané, qui remet, on dirait, une sorte de couronne. C'est symbolique. Ça veut dire que vous avez le flambeau. Vous devez porter cette équipe dans les années à venir. Je serai sur les bancs de touche et je vous regarderai. Et vous ne devez pas du tout faillir à votre mission, M. Diao. Vous avez à votre côté Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr qui sera votre grand frère. Et vous aurez au milieu du terrain Lamine Camara qui vous donnera tout ce que vous avez besoin. Qui vous donnera les ballons là où vous l'avez besoin et quand vous l'avez besoin. C'est ça l'équipe nationale du Sénégal. Et il y aura d'autres jeunes qui vont venir. L'équipe nationale du Sénégal,
c'est la crème des équipes africaines. Toute personne intelligente ne peut pas refuser l'équipe nationale du Sénégal en tant que joueur. Parce que imaginez un milieu de terrain, vous avez Habib Diarra, vous avez Krépin Diatta s'il joue à son poste, et vous avez Lamine Camara. Ce milieu de terrain-là, d'ici 2-3 ans, quel est le milieu de terrain africain qui peut les concurrencer? Jamais. Devant, vous avez Iliman Ndiaye, vous avez comment il s'appelle encore? Vous avez Hassan Diao, et vous avez Ismaïla Sarr qui va jouer le rôle de grand frère. Mais les gars, disons la vérité, cette équipe est d'une très bonne qualité. À tous les postes. À tous les postes. Et vous avez Yvan Diouf qui a 25 ans qui arrive. Il lui reste minimum 7 ans de carrière en équipe nationale. 7 ans de carrière, c'est presque 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde, c'est exceptionnel. Et vous avez El Hadj Malick qui est là aussi, un latéral gauche. Très offensif, Pape Makhtar Sarr au milieu. Vous avez un milieu de terrain qui peut faire Krépin Diatta, Habib Diarra, Pape Makhtar Sarr, Lamine Camara. Dans les années à venir, là, quel est le pays africain qui peut nous aligner un milieu de terrain d'une telle qualité? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en face, devant, si vous avez Hassan Diao, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tout devient solide, bétonné. Et derrière, il y a les jeunes défenseurs qui arrivent. Les gardiens, j'en parle pas, on en a beaucoup.